Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lozomana où je refais une petite vidéo sur la trousse d'école Iris où cette fois-ci je le fais à 100%. Ce sera un petit peu plus court que la première mais vous aurez toutes les explications. Donc pensez à télécharger le patron. Donc il ne faudra pas oublier que ici c'est une pliure du tissu et là une pliure du tissu. Il vous faudra un tissu extérieur. Là j'ai pris du simili couleur noire. Un tissu doublure, donc là c'est du coton, noir aussi. Une fermeture éclair de 45 cm, moi je les prends toujours au mètre. Avec deux curseurs, mais vous pouvez en prendre un si vous voulez. Les deux petits biais de 8 cm où on mettra ici au niveau des fermetures éclair. Et deux petits biais de 13 cm pour fermer ici à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Donc maintenant nous allons commencer à installer la fermeture éclair. Donc moi ce que je fais, c'est mieux, c'est que je prends la fermeture éclair et je choisis, je trouve le milieu de la fermeture, je fais une encoche de chaque côté. Voilà. Hop, j'ai fait une petite encoche là. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Petite encoche. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est du noir, les petites encoches. Et je vais faire pareil sur le tissu extérieur. Je cherche le milieu. Hop, une petite encoche. De ce côté-là. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit trou là, c'est l'encoche. Donc maintenant, je prends la fermeture éclair, je l'ouvre. Il faut bien penser à mettre les dents contre le tissu. Donc il faut bien mettre endroit contre endroit. On met là où il y a l'encoche. Vous mettez des épingles. Et moi, je vous conseille de cranter votre fermeture éclair pour pouvoir faire l'arrondi. Ce sera plus facile pour pouvoir la poser. Et là, je fais de ce côté-là aussi. Je crante. Je mets des épingles pour maintenir. On met bien dans les arrondis. Et voilà. Donc là, mon premier côté est installé. Il ne reste plus qu'à mettre le deuxième côté. Et après, on va passer à la couture où on va coudre tout le long à 3,5 le point. Donc voilà, maintenant la fermeture éclair est installée des deux côtés. On n'a plus qu'à faire la couture de chaque côté, là et là, à 5 mm du bord. N'oubliez pas de prendre un pied à fermeture éclair. Voilà, donc la couture est faite de chaque côté. Donc j'ai fait mon point à 3,5 à 5 mm du bord. Là, j'enlève les petits fils. Et maintenant, on va poser le tissu doublure par-dessus, endroit contre endroit, sur le tissu extérieur et la fermeture éclair. Elle sera prise en sandwich. On aligne bien les bords de chaque côté et on épingle.
Et on fait la même chose de ce côté-là. Et après, on va passer à la couture. Donc voilà, c'est épinglé des deux côtés. Comme vous pouvez voir, ce côté-là, ce côté-là. Et maintenant, on va passer à la couture. Donc moi, je vous conseille, ce qui est mieux, c'est de repasser sur votre couture que vous avez fait tout à l'heure. Vous repassez par-dessus votre couture. Comme ça, vous êtes sûr que votre tissu doublure en dessous est bien maintenu. Et il n'y aura pas de souci, au moins la couture elle sera plus belle. Donc voilà, la couture est faite des deux côtés, comme vous pouvez le voir là. C'est cousu. Celui-là aussi. Donc on enlève les petits fils. Et maintenant, on va cranter le tissu dans les arrondis pour pouvoir retourner plus facilement. Donc soit vous crantez avec votre ciseau et vous faites les petites entailles comme ça. Faire attention à ne pas aller sur la couture que vous avez faite. Soit vous prenez carrément un ciseau cranteur et vous crantez. C'est comme vous voulez. Voilà. Maintenant que c'est cranté, on va pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. Je prends ce petit truc là pour pouvoir bien pousser dans les arrondis, parce que ça aide à bien mettre en place le tissu. Et maintenant, on va passer à la surpiqûre qu'on va faire ici tout le long à 2-3 mm du bord. Et mon point, je le mets à 4,5. Donc, je vous conseille de mettre votre point le plus loin possible. Si votre machine va jusqu'à 4,5, 4,5. Si elle va jusqu'à 5, c'est à 5. Donc, voilà, la surpiqûre est faite, là. À 4,5. Moi, je fais toujours au plus fort, parce que c'est mieux. Sinon, c'est des coups à déchirer votre simili si vous faites un point trop serré. 3,5, c'est trop serré. 4,5, c'est bien. Si votre machine elle vous propose 5, et ben vous faites à 5. Moi, en général, l'assemblage, j'assemble quand c'est du simili à 3,5, sur piqûre à 4,5. Si c'est d'autres tissus comme le coton et le jean, ça va être du 3, 3,5 suivant l'épaisseur. Mais je fais toujours mes surpiqûres à 4,5. Donc voilà, les surpiqûres sont faites. Donc maintenant, on va installer les deux petits biais au niveau ici du centre. Donc on prend, voilà, bien correctement ici. On fait la petite entaille pour vérifier, hop, qu'on a bien le milieu. On fait ça de chaque côté pour avoir la petite entaille au milieu. Maintenant qu'on a la petite entaille, on va prendre nos petits biais de 8 cm et on va les poser par-dessus au milieu. On pose là, on met une pince de ce côté-là. De ce côté-là.
Et puis maintenant, on va faire un petit point de chaque côté à 5 mm du bord pour maintenir les biais. Voilà, maintenant les petits points sont faits, les biais sont maintenus. Maintenant, on va mettre les deux curseurs. Donc on recommence, on remet là, bien au milieu. Hop, on met une pince pour tenir. Ici, bien au milieu. On met une pince pour tenir. Et maintenant, on va mettre les curseurs de chaque côté. Alors, il y en a qui ont une technique où ils coupent un côté pour pouvoir passer le curseur. Moi, jusqu'à présent, je fais tout simple. Je mets les deux côtés en même temps. Jusqu'à présent, j'y arrive. Voilà, un côté de fait. Alors n'oubliez pas, il faut bien les mettre face à face, hein, parce que sinon, vous aurez un petit souci pour les ouvrir et les fermer. Voilà. Hop, je vérifie bien que voilà. C'est bien fermé ici. Donc maintenant, bah, on rouvre légèrement, hein, parce qu'il ne faut pas la ressortir, la fermeture. J'enlève encore les petits fils qui dépassent. J'ai plein de petits fils qui dépassent. Hop. Et on la retourne sur l'envers. En faisant bien attention à ne pas enlever les curseurs, hein, ce sera un peu dommage. Voilà. Donc maintenant, c'est sur l'envers. Ah, j'avais laissé un fil. Je vais enlever les petits fils qui dépassent là. Et donc maintenant, on va mettre ici les bords. Ce trou là, on va l'assembler bord à bord. Je vais plutôt passer comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Et on met donc le petit biais au milieu de la fermeture éclair. Voilà. Et on met le tissu bord à bord. On épingle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On met bien au centre. On prend des épingles. Et on épingle. Donc là maintenant, voilà. Là c'est épinglé. Donc maintenant on va faire une couture à 1 cm du bord à 3,5. De ce côté-là, 1 cm du bord. De ce côté-là aussi. Voilà, la couture est faite de chaque côté. Donc j'ai bien fait à 1 cm du bord. Mon point à 3,5. Surtout, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de faire des points d'arrêt en début et en fin de couture pour que votre point y tienne. Donc maintenant c'est fait. On va prendre un ciseau spécialement pour les fermetures éclair. Celui-là, il n'est pas utilisé pour les tissus. On va couper la fermeture éclair en surplus de chaque côté. Et moi aussi, ce que je fais là, c'est que je recoupe un petit peu le tissu, donc à peu près à 0,5. Je coupe ça à peu près 0,5 de surplus de tissu. Là, j'utilise aussi le même ciseau parce que j'ai la fermeture éclair qui est là-dessus. Voilà, j'ai recoupé à 0,5. Et maintenant, on va poser le biais. Donc moi, je pose le biais par-dessus. Je laisse, de chaque côté, on laisse à peu près 1 cm de battement de chaque côté. On met des épingles.
On a à peu près 1 cm de chaque côté qui dépasse. On fait pareil de l'autre côté, à peu près 1 cm. C'est kiff-kiff, hein. Et maintenant, on va faire une couture à 3,5 le point. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. Sur la pliure du biais. On fait la couture sur la pliure du biais en faisant bien les points d'arrêt de devant, point d'arrêt à la fin. Et ne pas coudre tout entièrement. Il faut vous arrêter à peu près 1 cm de chaque côté. Il faut laisser ces petits bouts-là bouger. La couture est faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner le biais de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il faut bien le retourner pour bien le mettre par-dessus. Alors, des fois, ça peut le faire ou pas. Sinon, il faut recouper encore un petit peu votre tissu là où il y a la fermeture éclair. Comme là, j'ai pas assez coupé. Donc, je vais essayer de régaliser un petit peu pour que ça puisse passer. Il ne faut pas recouper beaucoup, mais juste un tout petit peu, hein. Voilà. Donc, hop, voilà. Là, ça se met mieux. On met une pince. Une pince là aussi. Là, on retourne le tissu. Voilà. On met une pince là. Une pince ici. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vérifie que c'est encore un petit peu juste, qu'on ait assez pour retourner. Donc on va recouper légèrement. C'est surtout au niveau de la fermeture éclair que c'est plus épais. Voilà. Et donc là maintenant on retourne. Il faut des pinces. Et voilà. Une pince ici. Une pince là. On retourne le biais. Voilà. Alors, des fois, c'est facile à retourner les angles et des fois, on n'y arrive pas. Et voilà. Donc maintenant, c'est fait. Et maintenant, nous allons faire une couture près du bord du biais, là. Donc à 2-3 mm, vraiment très près du bord. Tout le long, en faisant bien le point d'arrêt avant et le point d'arrêt à la fin. Tout du long, le point à 3,5. De chaque côté, on fait. Donc voilà, la couture est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever les petits fils et à retourner notre belle trousse et à vérifier si on a bien fait nos coutures partout. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, les petites... J'ai cousu vraiment près du bord.
Et maintenant, on retourne à l'endroit. Et après, on admire notre trousse. On pousse bien dans les angles. Avec un simili comme ça, qui a des reliefs, c'est pas top. Pousser dans les angles. Et voilà. Et maintenant, on ferme. Hop. Et voilà. Notre trousse est finie. Et comme vous pouvez voir, on peut mettre plein de choses dedans. Ça peut servir pour trousse, pour les enfants, donc suivant les couleurs que vous prenez. Voilà l'intérieur. Ça peut servir aussi si vous voulez mettre du maquillage dedans, ou comme par exemple les pinces pour la couture. C'est par exemple celle-là que j'ai faite à 80%, ben, je vais pouvoir ranger mes petites pinces dedans. Regardez, hop là, mes petites pinces dedans, ça fait une belle petite trousse pour la couture. Là c'est pareil, si on a des petits trucs à ranger en couture, on peut les mettre dedans, ou alors des stylos, des crayons, un petit ciseau, un grand ciseau. Il rentre pile, impeccable, ça rentre pile poil le grand, faut pas plus grand. Et puis ben, on peut mettre des stylos. Ils sont où mes stylos? Ils sont là. Voilà, stylo, colle, Tipex, d'autres stylos. Je vide mon autre trousse pour vous faire voir. Et voilà. Et là, la trousse, elle est remplie. Enfin, pas entièrement, mais voilà. Tout est rentré dedans. Et on peut encore en mettre. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a encore tout ça comme place. Ben voilà. Donc j'espère que le petit tuto vous a plu. Donc là, c'était la trousse à 100%. Donc dans la description, je vais vous mettre exactement toutes les dimensions qu'il vous faut pour le tissu, pour la confectionner. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire toutes les dimensions que vous voulez, avec tous les tissus que vous voulez. Bon bah là, j'ai pas utilisé d'entoilage parce que comme c'est des trousses, ça se tiennent quand même facilement et suivant les tissus qu'on prend, il n'y en a pas besoin. Là, c'est sûr que si vous prenez tout coton, c'est très fin. Donc là, oui, je vous conseillerais un entoilage, un G700 pour la doublure. Et puis sinon, mettre de la mousse résil pour le tissu extérieur pour avoir une tenue un peu plus importante. Et j'espère que le tuto vous a plu et que je vous reverrai pour un prochain tuto. Et pensez à liker et à partager vos photos de vos créations sur mon groupe Facebook Lozomana ou sur ma page Lozomana, comme vous voulez. Et si vous avez des questions, je suis là, je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.